Ce podcast vous est proposé avec la participation de Pritel, du fanshop No Watch, et nous sommes recommandés par la bande dessinée Les Geeks. Bonjour et bienvenue dans Geeking. Cette semaine on va vous parler de plein de choses comme d'habitude. Donc il va y avoir du manga, Christophe est revenu. Ouais, donc, je suis là. Tu vois, il est là. Il est là. Ouais, au bout d'un mois. T'es venu avec la moquette, je crois. Ouais, t'as vu? C'est Ouais. Portugal. Ouais, mais parce qu'en fait le micro était dedans, donc je pense qu'on ne devait pas t'entendre. T'avais une espèce de filtre anti-pop naturel, tu vois. Le feutre. Ouais, voilà. Donc cette semaine on va vous parler de plein de choses, comme d'hab. Il y a des Lego sur la table puisqu'on va en parler tout à l'heure. Séries, et on va parler aussi pas mal de high-tech. Ah oui, ok. Et ouais, Super. Timo qui nous a testé un petit truc qui a l'air sympa. Il va nous faire une démo après en live. Il a grave la pression du coup. Ah oui, il va faire un live. On le laisse, c'est un peu le fil rouge de l'émission, tu sais. Voilà, on va l'annoncer à chaque fois. Allez, et donc en attendant, Magneto. Sci-Fi donne le feu vert à Ronald D. Moore pour sa future série de SF Helix. Le papa de Battlestar Galactica diffusera sa nouvelle création en fin d'année. Au programme, maladies qui déciment l'espèce humaine et autres joyeusetés. Google a dévoilé les premières applications pour Glass, New York Times, Evernote, Gmail et Pass. Plus de détails sur Glass dans la suite de l'émission. Un projet Indiegogo qui va plaire aux fans de Star Trek, le Com Badge. Ici, pas d'insigne Starfleet, mais un petit haut-parleur avec micro. Il fonctionne en Bluetooth, rien de révolutionnaire, car finalement c'est une oreillette Bluetooth, mais qui se porte pas à l'oreille. L'interaction avec Siri, Google Now et la fonctionnalité mise en avant, reste à voir si la qualité du micro et des haut-parleurs sera suffisante pour une utilisation efficace. Le projet n'en reste pas moins séduisant. Et on se quitte sur les images d'une série dans l'univers de Portal, qui démarrera le 15, qui suivra les aventures de l'équipe d'Aperture R&D. D'après le trailer, humour et gag au Portal Gun seront de la partie. Charles and Nick, What's up, Betty? that's currently an unproductive question. You've never been married. I am married to my... Don't say work. I was gonna say what? I miss you! Dans la rubrique high-tech avec Audrey, on va vous parler d'un bracelet. Un bracelet. Oui, c'est un bracelet. Oui. Ça se met au bras et ça entoure le bras. C'est un bracelet. Un bracelet qui en fait est une commande. Une commande. Quoi? C'est parce qu'il rigole, c'est Ah oui, pour d'accord. ça. Une commande en fait sans fil qui permet de piloter tout un tas de De faire trucs. plein de choses. Ouais. Alors, comment ça marche? Jusqu'à présent, on connaissait Kinect, on bouge, ça détecte le mouvement, on fait bouger des machins et tout, ok. Il y a aussi Leap, c'est un petit boîtier qui détecte la main et on peut faire des trucs devant l'ordi, machin, ok. Et là, ça se met là. Et là, ouais, et là, en fait, il n'y a pas besoin d'un autre capteur que juste un bracelet. Et c'est connecté en Bluetooth, donc sans fil, Ouais. avec tout un tas d'objets. Et on peut du coup piloter ces objets grâce à des mouvements qu'on fait avec la main. Donc il sur le détecte truc. si on tourne, tout ça, ce qui nous paraît Ouais. normal. Mais en plus, il détecte Les mouvements des doigts. du muscle en fonction de comment tu Ouais. mets ta main. En fait, c'est En le gros. signal électrique, a priori, qu'il analyse dans Ouais. le bras. Selon Et- les gestes que tu fais. Voilà, et il y a un signal et bien spécifique qui passe dans les muscles pour tel truc et machin. Donc du coup, il est capable de faire la différence entre tous ces signaux-là. Ça me fait penser d'ailleurs, ça fonctionne un peu sur le même principe que toucher, le truc de Disney là, tu sais, où quand tu touches un objet, il sait si t'as mis un doigt ou deux doigts, parce qu'en fait la comment ça pas de- pour une fois, je fais pas une blague graveleuse. Ok. Donc, on va la refaire. Il sait si tu as posé une main ou deux mains sur la table. D'accord. Tout simplement parce que il est capable de mesurer la fréquence et l'impédance en fait du truc que tu touches. Bref. Et ça fonctionne un peu sur le même principe. Du coup, c'est comme ça qu'il détecte tes mouvements de façon unique. Donc il y a quelques exemples qui sont montrés. Donc piloter un air drone en faisant ça. C'est machin, un peu et fou tout. quand même ce qu'il montre.
T'es Ouais, un peu on, genre, sent, on, sent, ouah. on sent que c'est le pipotage parce que ça réagit un peu trop facilement, un peu trop bien. Et puis surtout, il y a un truc qu'on voit pas dans la démo, c'est comment est-ce qu'on l'active et on le désactive. Parce que du coup, les mouvements. Parce que le mec il continue sa life, quoi. ouais, tu bouges tout le temps, donc Genre forcément. le mec fait du snow, ben oui, ça Alors bouge. ok, il y a des contracte. gestes où tu vois qu'à un moment il fait ça, genre pour partager sa vidéo, Ouais, en ça, oui, c'est pas Spider-Man. partout. mais le problème c'est que bon ça ok, tu vois il peut bien le détecter, mais par contre il y a d'autres mouvements où il fait ça, il tourne la main et tout. Mais après, en même temps, t'as le fait de bouger et en même temps, t'as le fait de contracter. Enfin, toi, si ça repère les deux en même temps, peut-être. Je sais pas. Franchement, ça me semble un peu trop. Tu l'as acheté, remarque. Bah oui, on verra bien. Mais T'es ça trop me- un ouf, toi. Mais ouais, bah, la vidéo m'a fait rêver, mais voilà. Un truc qui pourrait être pas mal à la limite, c'est couplé avec les Google Glass de Google, dont je vais parler juste Ouais. après. Parce qu'il y a une interface que vocale, et là le top c'est que juste avec des mouvements de ta main, finalement, bah, tu peux piloter une interface quoi. C'est un peu ce qui montre, à un moment il y a un mec qui fait une réunion, il fait des gestes, ça bouge des trucs. Ça bouge les slides. Pop, ouais. pop. Ah, je zoome sur la slide. Ouais, un peu bizarre quand même. Trop cool. C'est un peu trop cool. beau, quoi. Quand il fait ça, il entoure Ouais. le truc. Mais déjà, tu vois. Ah oui, ça, Alors, c'est juste du impossible. pipotage, quoi. C'est juste tu impossible pointes parce pas que- et par contre, ça entoure Voilà. là où tu veux. Exactement. C'est-à-dire que à aucun moment il spécifie l'endroit où il va faire le cercle. Pourtant il fait ça et ça fait le cercle. Ouais, je me suis dit la même chose. Je suis là, oh là là. Non, mais honnêtement, la vidéo, tu la vois pour la première fois, tu te dis C'est c'est un un fake, quoi. C'est pas un vrai truc. Non, c'est un truc en plastique et genre tu pilotes des trucs, mais apparemment, ça ne serait pas vraiment un fake. On verra. Ça sort quand? Ça sort fin de l'année. Late 2013. Pour Ouais, 150 $. Entre le prix, T'es vraiment le pris chou, délai toi. Hein. et tout ça, je sens bien la grosse arnaque en fait. On verra, hein, peut-être que je me trompe. Genre mais, le truc Made in China qui se casse quand tu le mets, Ouais. qui te fait mal, qui se serre tout. Là. Non, je sais pas, non, mais c'est plus le fait que ce soit aussi fluide et tout. Par contre, tu vois, pour piloter une télé et tout, ça peut être top. Après, c'est Dans vrai ton que. canapé, tu coupes le son. C'est vrai qu'à un moment, ils disent que les Souvent. réponses sont encore plus rapides que pour quand tu fais vraiment des mouvements pour Kinect, parce que du coup, ton muscle, tu le contractes avant de Ouais, vraiment en fait, faire le mouvement. déjà enfin, rien que le fait d'avoir l'intention, voilà, t'as flux l'impulsion nerveux qui passe. arrive. Voilà, exactement. Et donc du coup, le truc commence déjà à bouger avant même que tu aies bougé ta main. Ouais. Donc bon, ça semble Ça, logique. si c'est vraiment. Oui, enfin, si, ça c'est vrai, mais... Non, mais s'ils arrivent à Mais si- vraiment ouais. attraper le signal et à l'interpréter et tout si rapidement, ça peut vraiment être fou, quoi. On verra, fin d'année. Donc Mio, Surprise. on a dit non ou pas? Mio, ouais, Mio. M-Y-O. Bon, on verra. Dans la rubrique high-tech, je vais vous parler des Google Glass, puisqu'en fait, on a enfin vu les Google Glass fonctionner pour de vrai, et pas juste une vidéo de science-fiction. Et donc toi, tu flippes. Non, je flippe pas. Bah si tu flippes, t'as dit c'est dangereux. Ça veut dire oui, que t'as mais ça peur. veut pas dire que je flippe pour moi. Non mais d'accord, mais tu flippes pour les gens. Ouais, Ah, c'est si tu flippes vraiment pas pour les gens ou pas flipper. pour toi, tu flippes pour personne, donc c'est pas dangereux. Bon, bref. Bon, donc on n'est pas tout à fait d'accord sur l'homme augmenté ou pas d'ailleurs, ou diminué. Mais c'est rigolo parce qu'on en avait parlé pour je sais plus quel sujet, pour la sortie de Deus Ex, non? C'est possible, ouais. Ouais. Et où on Ça parlait colle. du fait qu'on disait que notre cerveau retenait plus les numéros de téléphone parce qu'on avait des répertoires et tout ça. La Mais du régression. coup, on en profitait pour te retenir d'autres choses qu'on retenait pas avant. Les clés web, par exemple, du Wi-Fi, dans mon cas. Ça a remplacé tous mes numéros de téléphone, vu qu'elle fait 300 C'est caractères un dedans. des courants de pensée, ouais. Voilà. C'est Donc, le plus positif. c'est le plus quoi. positif, voilà. En fait, on régresse pas. Donc On est enlève- libéré pour faire d'autres Voilà, choses. on libère de l'espace pour d'autres trucs. Ouais. Donc Google Glass, c'est un peu le concept quand même. C'est en fait, ce qu'a dit, alors c'est Sergey ou Larry Page, c'est plus l'un des deux, qui a dit qu'en gros le smartphone c'était un peu dépassé et old school, que c'était un truc qui nous séparait du moment. Et que du coup, Google Glass était top pour ça parce qu'il n'y avait plus besoin de smartphone. On était dans le moment, on pouvait le vivre et en même temps on pouvait le partager, l'enregistrer, voilà. J'invite beaucoup les gens qui regardent ça et qui se disent « Ah ouais, c'est trop cool, c'est trop bien ». Regardez l'épisode 3 de Black Mirror, la saison 1. Tu sais, avec le grain. Avec Le grain qui est implanté, qui Ah oui, le enregistre, grain, le tu fameux peux te grain, repasser. oui, tout à fait. C'est un peu ce même genre d'idée et Oui, c'est c'est pour complètement ça ça. que je trouve que que finalement t'es pas moins... c'est pas parce que t'as plus l'interface physique d'un téléphone portable qui mise de lunettes que du coup t'es plus dans le moment présent. Au contraire, peut-être même. Enfin voilà.
Alors, en attendant, ça permet pas uniquement de filmer ou de faire de la visio et des appels, puisque l'idée c'est que par exemple, ça peut, si vous faites du vélo ou autre, il y avait c'est l'exemple qui est donné dans la vidéo, c'est qu'il y a un GPS intégré. Après, il y a des trucs assez sympas, ils l'ont montré pour des événements sportifs ou des défilés de mode. En fait, le mannequin portait ces lunettes-là, ça doit faire space un peu. Les lunettes sont pas vilaines quand même. Je trouve que pour un objet technologique qu'on porte sur la tête, le truc sur le côté est pas vilain. Oui, ça. Ça aurait pu être pire, quoi. Oui. Ça aurait pu être plus gros. Là, je trouve ça pas vilain. Et donc, elle défilait avec ça. Et en gros, on voit le défilé d'un point de vue du mannequin. Ça fait super bizarre. Pour tourner des images, ça peut être sympa. T'imagines, on enregistre le podcast avec. Il voit en fait ce qu'on voit. Il voit mes mains. Et... Il a des mains. Donc, non, mais tu vois, c'est ça que je trouve intéressant, c'est d'avoir un point de vue différent quand tu fais une vidéo ou quand tu prends une photo et tout ça. Par contre, c'est vrai que, comme tu dis, ça pose un problème d'être en permanence connecté. Mais tu vois, tu dis que le smartphone, tu as le choix de ne pas le prendre, machin et tout ça. Non, mais c'est que le smartphone, t'as plus le choix que les lunettes, vu que les lunettes, t'es censé les porter tout le temps pour ne pas avoir à sortir un appareil. Et donc, du coup, si tu sors les lunettes pour les mettre quand on a besoin, ça te recoupe. Enfin, t'as plus d'avantages des lunettes. Pour bien avoir les avantages des lunettes, faudrait que tu les mettes tout le temps. Mais l'interface n'est pas tout le temps activée, elle est désactivée la plupart du temps. Mais t'as quand même tout le temps. Enfin, mais que tu l'aies dans la poche ou sur la tête, en fait. Mais c'est pas la même chose si tu l'as sur la tête. Si tu l'as sur la tête et que c'est pas actif, c'est comme si tu l'avais dans la poche et que c'était pas actif, non? Dans ce cas, où l'intérêt d'avoir des lunettes? Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu mets les Google Glass sur la tête, il n'y a pas d'interface. Je te vois. Tu reçois un appel, tu vois l'interface. Mais tu reçois un appel, ton téléphone il sonne dans ta poche. Je trouve ça beaucoup plus intrusif quand même, la vision, que le son. Ah, parce que ça apparaît là, que j'ai un appel. Mais même dans l'idée, Ah, tiens, je viens de recevoir un tweet là qui me dit. C'est beaucoup plus intrusif de voir, on t'envoie des signaux d'information, c'est visuel, tu dois les lire, tu dois les décoder. Alors que quand on t'appelle, tu peux aussi choisir d'ignorer, dire non, là je suis occupé, je regarderai plus tard qui m'a appelé. Je ne sais pas qui m'a appelé, mais c'est pas très grave. Tu vois, on t'envoie encore plus d'informations. Mais tu vois, moi je vais recevoir ma montre Pebble, quand on va m'appeler, ça va s'afficher dessus. Qui est en train de m'appeler. Mais toi, t'es déjà dans une bulle un peu technologique aussi. Et peut-être que tu feras plus la différence avec d'autres personnes. Tu vois déjà qu'il y a des personnes qui ont du mal à se détacher de la technologie, qui sont pas forcément ceux qui sont plus à l'aise avec d'ailleurs, mais c'est des gens qui sont très très accrochés à leur petit monde Audrey, tu as un problème, allonge-toi sur le divan, mais non. on va en discuter. Mais moi, je me connais, je sais que je suis pas non plus si accro que ça, que je peux m'en détacher plus ou moins, ça dépend des choses. Mais ce genre de Google Glass, ce genre de Google Glass qui s'adresse au grand public, c'est pas pour des usages pro à la base, c'est pour le grand public. Quand tu vois déjà que les smartphones et tout, ça engendre plein de dépendances, des gens qui arrivent pas, qui arrivent pas à s'en détacher, tu vois, qui ont vraiment du mal. Je me dis, mais Google Glass, ça va être encore pire. Oui et non, parce que tu vois, aujourd'hui les possibilités de Google Glass sont assez limitées. Tu surfes pas sur le web. Le mec, il regardait des images quand même, c'est pas sur le net. Alors en fait, l'idée c'est que tu peux lui demander d'afficher les images qui sont présentes sur ton téléphone. Ouais. Tu sais, c'est ta galerie de photos en fait. Tu peux lancer une recherche sur le web, mais il te répond en vocal. Je sais pas, déjà quand tu sors, tu vois, quand tu vois que tout le monde a leur portable, tu vas dans le tram, t'as des gens, ils sont ensemble, au lieu de se parler, alors qu'ils sont potes, tu vois, ils sont chacun sur leur portable, tu vois, mais c'est triste. Je sais pas, moi ça me rendrait un peu triste ce genre de choses, mais bon. S'ils sont bien, pourquoi ça les rend tristes? Mais à quoi ça sert de sortir entre amis si tu ne te parles pas et que tu prends une photo de ta vie en disant « Oh, t'as vu, je suis dans un bar ». Ouais. C'est déjà le cas. Oui, non mais c'est ça, c'est déjà le cas avec des... Mais là ils le prendront pas et donc ils seront l'un face à l'autre, au moins ils se verront. Mais regarde l'épisode 3 avec de peut-être Black Mirror. Un truc par-dessus, mais... Non, moi je trouve ça. Je trouve que la technologie, c'est vraiment bien. Tu vois, c'est bien intégré. C'est vrai que c'est pas non plus si intrusif que ça. C'est plutôt bien fait. Pourri le truc. Vous êtes déçus là. Je suis désolée. Non, mais la technologie en elle-même est belle, mais ce que ça implique au côté sociologique et tout ça, il faut quand même se poser des questions, je pense. Et pourtant, c'est moi qui dis ça, alors que chez nous, on a genre 2 ordi, 3 tablettes, 2 ordi portables qui sont tout le temps presque allumés. Enfin, tu vois. Je suis pas non plus réfractaire à la technologie, quoi. J'ai l'impression un peu. Non, mais là, les lunettes, je sais pas. Ça te fait flipper? C'est pas que ça me fait flipper. C'est que je pense que les gens sont trop... Ouais, c'est trop cool, et du coup, je préfère les tempérer. D'accord. Mais toi, ça t'intéresse pas? Déjà, tu vois, au prix... non, imaginons, demain, Google te dit...
Et Audrey, tu dis un prix et on te le fait à ce prix. C'est genre tu dis c'est 0 €, ils te Je sais le pas donnent. si j'en aurais vraiment utilité en fait. Tu vois. Après, je dirais peut-être ok parce que c'est vrai que l'objet technologique est cool. Enfin, tu vois, t'arrives quand même à afficher des informations. Attends, sur des Végéta lunettes. quoi, tu vois, hein Ah, mais pour toute ma franchement, génération. non mais franchement c'est un peu ça, Ouais. c'est vraiment un peu ça, c'est l'objet est beau et un peu fou, tu te dis mais ça y est on est dans le futur. Ouais. Surtout que tu leur parles, tu dis OK glace. Et c'est le. Mais en fait, tu sais, t'as une phrase typique où tu dis OK glace. Comme et... pour Kinect. Enfin, Ouais, et il t'écoute, et là tu lui dis non mais l'objet et la technologie est j'aimerais vraiment rentrer chez bien moi. faite. Et tout, qui t'affiche la direction. Mais voilà, je pense pas que c'est intégré. D'accord. Voilà. Moi, Toi t'es ouf, toi t'es là, oh, c'est trop cool. Non. Tiens non, mamie non. je tourne 9, papy je tourne 9, reviens on fait des visioconf. Non, pas du tout. Et D'ailleurs, gars, je- tiens d'ailleurs- des lunettes pour bébé. Non mais d'ailleurs, tout bêtement, tu vois, la visioconf, je trouve que c'est une des applications qui pour moi est pas la plus intéressante. Parce qu'on te voit pas à toi, on voit ce que tu vois. Donc bon, ok, pourquoi pas. À part dans des situations comme ils ont montré, Voilà, un j'apporte le anniversaire, gâteau. un machin. Je reconnais que moi, par exemple, tous les dimanches, je fais un FaceTime avec ma mère et avec mon fils, où ils se voient, et mon fils la voit, et voilà. Et puis il joue au ballon, et moi je le filme derrière, et elle le regarde en train de jouer au ballon, et on discute en même temps, tu vois. Donc là, dans ce cas-là, ouais, ok, ça a du sens. Sauf que s'il veut la regarder, je vais pas lui mettre les lunettes et lui dire « Regarde mamie ». Mais bon, bref, c'est un détail. Mais oui, il y a quelques applications qui sont impressionnantes, mais dont on se demande vraiment l'utilité. Un truc qui est pas mal, c'est qu'on a l'impression qu'il y a quand même Google Now qui est intégré, puisqu'on voit à un moment, il y a quelqu'un qui veut prendre un avion et ça lui indique quelle porte d'embarquement, quel machin. Donc ça, c'est assez cool. Google Now, je trouve que c'est l'un des trucs de science-fiction que je trouve absolument génial qu'il soit devenu réel, même si en France, il n'est pas parfait. Mais il sait tout ce que tu fais avec tes rendez-vous, il anticipe tous tes trucs et tout ça. Et si par exemple, tu as l'habitude, genre tous les jeudis, tu vas manger au même resto avec Seb, ce qui est le cas pour nous, tous les jeudis, il va m'afficher l'horaire du bus, parce qu'on y va en bus par exemple, et il m'affiche l'horaire du bus pour y aller. Ouais. Il anticipe tout en fait, et du coup avec Google Glass, il pourrait tout anticiper. Enfin, je sais pas, même ce genre de. Je trouve ça bien, tu vois, c'est vrai que c'est pratique et tout, mais quand tu y réfléchis, tu te dis, mais putain, oui. il sait ce que je fais, enfin, il sait anticiper mes déplacements, quoi. Mais c'est déjà le cas. Mais oui, mais. Enfin, tu vois, quand tu y réfléchis. La moindre recherche Google que tu fais, si par exemple tu fais une recherche Google sur un voyage ou autre, ou tu fais même une réservation de train en passant par non, mais moi, Google, je trouve ça bien. Il va te ressortir. Mais il y a des le gens jour qui J, se posent il pas va de t'afficher questions, l'horaire du train avec le quai et tout quoi. Quand je vois, genre mon père, il fait une recherche Google et après il me fait « Oh, mais t'as vu, il y a la pub du truc que je cherchais, c'est cool !» Mais t'es pas au courant qu'il y a des cookies et tout, non. Et tu vois, les gens ne le savent pas forcément, loin, tu vois. Ils savent pas que tout en est enregistré et du coup, il se passe pas de questions. Il y a encore de l'avenir pour le marketing web. Moi, je non, mais grave. Enfin, voilà, c'est juste que. Et du coup, tu pourrais dire à ton père, et c'est quoi ces trucs de Viagra là? Non, mais tu vois, si déjà c'est des trucs qui existent depuis longtemps, et le grand public n'est pas encore. Enfin voilà, il n'est pas au courant de tout ça, tu te dis, mais si on pousse encore plus la technologie plus loin, on va pas épiloguer pendant 10 ans, ça va arriver fin de l'année normalement, c'est ce qu'ils disent, pour moins de 1500 $. Écoute, quand tu vois l'objet, ce que ça fait et tout ça, tu peux te dire que moins de 1500 $, c'est déjà une prouesse. Après, on n'en sait pas plus sur l'objet en lui-même, mais bon. C'est assez joli quand même. Hein. Non, mais l'objet technologique. Là, on le voit pas dans la vidéo, forcément. Mais il est bien. Il est bien. Enfin, tu vois, il est plutôt petit et tout. Ça fait très futuriste. Ouais, et puis, ça aurait pu être plus vilain. Ah bon, à voir. Donc, Google Glass, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous partagez la vie d'Audrey et vous dites oh là là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Ou alors, si vous êtes plutôt de mon avis et de dire oh là là, mais c'est génial, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Donc voilà, dites-nous. Hein, voilà. Toujours dans le high-tech, Timothée va nous parler d'une application sur iPad. Une tuerie sur iPad, oui, sur iPad. Oh. Mais une tuerie qui tue, ça s'appelle Procreate. Oui, ça marche mieux. Tire pas à blanc, quoi. Non. Elle s'appelle Procreate, donc c'est une application de dessin qui est que sur iTunes, enfin sur iOS d'ailleurs, hein. iOS, iPad. Elle est plus maintenue sur iPad 1. Apparemment, depuis la dernière mise à jour. Hein. Ouais, c'est normal, l'iPad 1 il commence à être un peu vieux. Mais voilà, c'est une grosse. C'est la meilleure application que j'ai pu tester de dessin.
Et, Carrément. oui, la meilleure. Top of the pop. Top of the pop, vraiment. Ok, donc je fais juste ton truc là vite fait. 4,49€. Ouais, donc c'est un peu cher quand même pour une appli. 71 mégas quand même. Ouais, ça m'étonne pas. Et c'est en anglais, c'est Savage Interactive qui le fait. Exactement. Donc il faudrait qu'il la développe sur Windows 8, s'il vous plaît. Bon alors au niveau du format, t'as écrit 4K. Le format maximal c'est 4K, donc c'est 4096 par 4096 Pas mal. sur un iPad 3, enfin le nouvel Retina, iPad. ce 3 et 4. Ouais. Et sur l'iPad mini, c'est 4096 par 2000 et quelques. Pas mal déjà. iPad 2 et iPad mini sont un peu moins puissants, donc du coup ça gère un peu moins de pixels quoi. Déjà suffisant. L'avantage par rapport à toutes les autres applications de dessin, c'est qu'elle est hyper réactive. C'est la première fois que je voyais ça. Donc hop, je vais faire un petit. Tu lances un petit truc. dessin. Ouais, je lance un petit En truc. fait, ce que vous voyez derrière là, la vidéo, en fait, c'est ce qu'il y a sur l'iPad de Timo. Donc c'est une interface. Il faut s'y habituer un peu. Elle est hyper complète. Donc tu choisis la brush que tu veux. De traits, machin. Voilà. Il y a de base, il y a 48 brushes. Donc 48 brushes entièrement personnalisables que toi tu peux les enregistrer, les ajouter, etc. Il y a plusieurs systèmes de textures. Tu peux mettre 2 types de textures différentes pour créer ta propre brush et tes propres effets. C'est juste vraiment une tuerie. Et ça agit mais du tac au tac quoi. C'est un peu grand. Ouais. On fait un grand dessin. Ouais. Donc, toi tu as noté donc multitude de brushes, il y a une gestion des calques. Oui. Comme sur Photoshop, en fait, tu peux gérer tes calques. Donc moi, à la base, je dessine pratiquement tout le temps que sur Photoshop. Donc j'ai vraiment pas été dépaysagisé. Dépaysationné. C'était les calques, tu peux en créer. Il y a une limite de 128 calques, je crois. Donc t'as de quoi faire, je pense. Avec fais un trait par calque. tous les masques de fusion, les masques de fusion qu'il y a sur Photoshop, opacité, produit, luminosité, etc., ils existent. Tu peux les retrouver, tu peux les adapter. Tu peux masquer tes calques, j'ai vu. Ouais, tu peux les masquer, tu peux les bloquer en opacité, tu peux les dupliquer. Tu peux tout faire. Donc tu peux en créer. Il y a énormément de petits raccourcis qui te sauvent la vie aussi. Genre tu fais ça te rajoute un nouveau calque. Tu fais quoi, ça avec 2 doigts. Ouais, tu fais ça. Ouais, tu pinches, ça les merge. Ça les merge. Là, ça en rajoute un entre. Ouais, vous en prenez 2, vous faites ça, hop, et ça les fusionne. J'ai des gros doigts, mais voilà. Il y a plein de petits trucs. Ça, c'est des retours en arrière, retours en avant, etc. Avec 3 doigts. Ouais. Donc il y a plein de petites fonctionnalités. Le truc qui m'a bluffé, moi, c'était la fonction doigt. Attends, il faudrait que je me mette sur le bon calque. En général, moi, quand je dessinais au crayon papier, pour faire les ombres et tout, je faisais quelques trucs et après j'étalais avec le doigt. Et c'est dégueulasse, après t'as les doigts tout simples. Et là, mais ça te le simule. Enfin, c'est vraiment comme si c'était réel, quoi. C'est la même sensation, le même effet. Mais alors, du coup, à la fin, tu aurais pu dupliquer le calque et sur le calque du fond, faire l'étaler et du coup, tu aurais gardé la netteté de ton. Exactement. Mais je ne m'inquiète pas parce qu'il y a 250 niveaux de retour. Ouh. Ah oui, d'accord, on voit l'image se reconstituer nickel. Ah oui, ça va. C'est juste génial. Franchement, c'était bon, un alors, t'as fait délice, cette quelques dessins. application. Ouais. Donc c'est ma collègue qui m'a parlé de ça, enfin son copain, qui m'a dit de tester ça. Donc ma collègue est venue, elle a fait ouais, mon copain m'a dit qu'il faudrait que tu testes cette application de dessin, c'est une tuerie. J'étais ouais, ça va être une application de dessin comme une autre. Tu rouvres le même. Ouais, moi je suis un peu con. Donc t'as dessiné. Donc le premier dessin que j'ai fait, c'était sur un iPad, non pas sur un iPad mini. Putain, non, il tourne, on le voit dans la télé. Oui, c'est vrai. J'ai pas l'habitude de la technologie et moi, tu sais. Ouais. Moi, je suis pas Google Glass. Hein. Non. Ça me fait peur. Donc, le tout premier test que j'ai fait, c'est ça. Donc, c'était très très rapide. Hein. D'ailleurs, je me suis pas foulé pour la couleur. Et j'ai vraiment été bluffé par le temps de réaction. Ouais, et puis en fait, ce que tu as fait, c'est que tu as dessiné vraiment. Quand tu peins, voilà, donc tu peux zoomer à fond, tu peux pivoter ultra rapidement, comme si tu étais sur une feuille de papier. Bon, tu vas me dire, ça c'est presque une feuille de papier. Sauf que tu la poses, c'est lourd, c'est chiant, et là, hop, en 2 secondes, tu le décales.
Ouais. Tu zoomes. Si. Attention. Fais gaffe, je te jette à la poubelle, toi, sinon. Donc voilà. C'est. Enfin, le trait, la gestion du trait, la gestion des brushes, en plus, bon, le stylet de base est vachement bien aussi. Mais c'était juste ultra bluffant, ultra parfait. Ouais, t'as kiffé grave ta race. Ah oui, mais en général, quand tu fais de la peinture, tu utilises des grosses brushes et tout. Tu fais ton trait, enfin toutes celles que j'ai fait, que ce soit sur un iPad ou sur les autres tablettes, je fais mon trait et j'attendais 2 secondes avant que le truc. Là, ça suit le stylet vraiment. Oui, si tu vas vite en fait. Ouais. Donc après, j'ai vu que tu avais noté, donc on peut faire des exports. Oui. Photoshop. Bah, tu peux exporter en PSD, tu peux exporter en JPEG, Tu en peux PNG. pas faire un export là? C'est la petite. Non, je suis revenu à la galerie. Non, c'était la petite molette, non? La petite clé. Attends, hop, donc là. Tu cliques je dessus. sélectionne. Ah oui, donc c'est un peu particulier hein, quand même. Ouais, l'interface n'est pas super L'interface, ergonomique sur ça. Elle est hyper complète, mais il y a des petits trucs d'ergonomie qui sont pas forcément Donc, c'est ultra le petit faciles. bouton C'est en la haut. flèche là. Donc tu peux l'envoyer directement par mail sur les réseaux sociaux. Il y a Weibo, je sais pas ce que c'est. C'est un réseau social shintokiste, je crois. D'accord. comme Donc tu ça. peux le partager partout. Tu peux l'exporter directement sur ta Dropbox En PNG, JPEG. en format avec- Procreate pour réouvrir. pour l'ouvrir sur ton iPad plus grand. ton iPad plus grand pour fignoler les détails ou juste en export Photoshop quoi. Donc ça te fait tous tes calques. Donc tous les calques, ça garde vraiment tous les calques, toute la configuration des calques, il y a pas quand je les ai ouverts, il n'y a pas eu de problème de compatibilité. Par contre, il y a un défaut, c'est qu'on peut pas réouvrir quand c'est en PSD. Il faut vraiment. Oui, c'est ce qu'on a essayé tout à l'heure. Ouais. Ça peut pas importer un PSD à toi, déjà, un ancien dessin à toi, à part peut-être en image, j'ai même pas testé. Oui, si en image ça marche. En image, mais le PSD ça te. En calque de fond, vous pouvez prendre une image et décalquer. Oui, ça c'est, en fait. oui, ça c'est sûr. Ouais. En fait, je crois que c'est ce qu'il a fait. Je ne Ouais. laisse pas le dire. Tu as noté aussi. Continue, vas-y, je dessine, fais tes trucs. Putain, je pense sectionner les deux d'un coup, dis donc. Ouais, tu peux faire plusieurs exports. T'arrêtes. Donc vers la Dropbox, tu peux aussi donc importer, on a dit, vers la Dropbox. Il y a des raccourcis multitouch et une galerie très pratique, t'as mis. Oui. En fait, tu peux regrouper tu peux faire, tes voilà, projets. tu peux, juste en drag and drop, tu chopes le truc, tu le balances dans ta galerie. Bon, alors j'ai polio à chaque fois. Il faut garder appuyé. Et Voilà, c'est bon. Voilà. Hop, et là ça va le rajouter à l'intérieur, mais je le veux pas dedans, donc je le fais pas. Tu ne veux pas mélanger. Mais Donc tu avais dit par contre pas de vectoriel dans les moins. ouais. Pas mais oui. d'outil de sélection. Ah oui, alors ça c'était chiant pour ce dessin-là, justement, parce que je suis pas un dessinateur parfait. Du coup j'ai des petits défauts par moment. Genre j'ai fait mon premier calque de crayonné, donc Ouais. je fais toute la structure du perso et tout. Et Après, tu veux déplacer donc tu peux le déplacer. Il faut qu'il s'ouvre. Tu peux le déplacer, tu peux le pivoter et tout dans ton calque comme tu veux. Mhm. Hop, s'il te plaît, mets-toi à droite, Cora. Ouais, il y avait un truc pour. Voilà, ça c'était plein d'écran. Donc tu peux tout gérer. Enfin, voilà, c'est que ses cheveux, mais voilà, Oui, tu gères tout. C'est trop cool. Mais il n'y a pas de sélection D'un morceau. d'un morceau. Donc, C'est ou tout le calque ou rien. est-ce que je peux masquer? Je sais pas si je peux tout. Attends, il y a un truc qui est gardé en mémoire là ou quoi? Voilà. Tu vois, ça marche pas très bien. Je crois qu'il y a un effet démo là. Ça va pas. Et donc plus de support d'iPad 1 aussi, tu avais dit. Ouais, plus de support iPad 1. Putain, et j'en chie pour fermer le truc. C'est le Ouais, stress. C'est le stress des examens. Donc là, tu as tout enlevé. Donc là, j'enlève tout. Et quand j'ai fait mon premier truc, ça ressemblait qu'à ça, quoi. D'accord. Et j'avais fait la tête beaucoup trop grosse. Du coup, j'ai cherché partout. Voilà. Ah, j'essaye d'ouvrir ta goule. T'as essayé d'ouvrir un calque Voilà. masqué. Et donc, du coup, tu as voulu faire juste la sélection de la tête et la rétrécir. Voilà. Je voulais juste sélectionner ça, j'avais la flemme de redessiner Ouais, non, toute la tu peux tête. pas. Kékette, j'ai dû redessiner toute la tête. Kékette. Tout refaire, quoi, mais bon. Ok. C'est franchement, c'est 2-3 petits défauts, mais par rapport à la puissance du truc, Donc le vecto, quoi. tu l'oublies. Ouais, le vecto, ça aurait pu être bien parce que moi pareil, je suis pas un dessinateur parfait, donc quand je fais des traits, Des fois, en ça peut- général, ils sont pas fluides, pas bien droits. Quand tu vois, genre par exemple Thomas Lebureau, quand il dessine,
Mais il fait Hop, juste des traits. lui. Ces traits, ils sont hyper droits, hyper propres, l'ancrage est juste génial. Alors que moi, c'est un peu cracra. Bah, on dirait un petit vieux de 90 ans, quoi. En fait, c'est ça qui dessine. Un peu. C'est En tout fait, tremblotant. voilà. D'ailleurs, si tu regardes... Mais sur- elle a des rides, Cora. Non, en fait. Voilà, si tu Oui, je regardes vois, là, ouais. au lieu de Après, faire un peut-être que trait c'est- droit... Ouais, après, peut-être qu'il y a aussi l'effet iPad qui fait que le trait est pas Peut-être. parfaitement. Ah, en parlant de ça, ça m'a pas du tout gêné de dessiner sur un iPad. La sensation, il n'y a pas le moindre accrochage. Ouais, ça c'est le stylet aussi, parce que tous les stylets le font pas, mais Ouais. Par contre, tu poses ton truc et tu peux plus tu dessiner. poses ta pomme, ça détecte pas. Mais bon, c'est pas Normal, puisqu'il détecte ton doigt d'abord. Voilà. Enfin, c'est pas vraiment un souci. Mais ça empêche de faire des conneries par moment. C'est pas plus mal. Donc le Vecto, ça aurait pu me permettre d'arranger ça. Tu vois, là, il va faire jeu de gomme et tout si j'ai pas la flemme. Je sens que je vais avoir la flemme. Mais bon, C'est de l'ordre du détail. Mais tu recommandes Voilà. donc Ah Procreate. ouais, je recommande. Si mais vous voulez je regarde, dessiner hein. sur tablette, enfin sur iPad, C'est un carnet de dessin hyper pratique qui coûte cher parce que bon, il faut acheter un iPad quand même. ouais. Mais Si vous avez déjà un iPad et que vous voulez dessiner, voilà. ça te dépanne sans problème si t'es pas devant ton ordi, si tu as l'habitude de dessiner sur Photoshop et tout. Tu peux commencer à gribouiller sur ton iPad, genre t'es dans le train, tu gribouilles et tout, et après tu le finis sur Photoshop, quoi. Enfin, c'est juste magique, quoi. Celui-là, tu l'avais fait il y a 15 jours, c'est ça? Ouais. C'est la première fois. Enfin, Je sais pas si je l'ai au fait doigt. au doigt. il a été fait au doigt. Je l'ai fait au doigt. Donc c'est pas mal, hein. Ça gère vachement bien. Hein. Voilà. Et avec que des brushes de base. Eh bien, bravo. Donc, Félicitages. c'est grâce à l'application. Ah ouais, on va dire ça. Donc si vous savez pas dessiner, prenez l'application. Et tout à l'heure, moi j'ai fait des beaux dessins, on les voit sur les photos. Ouais, alors je vais vous le montrer. Il a fait celui-là. Non. Ouais, voilà. Il était pas mal, hein. Celui-là, ouais, tu t'es bien arraché. Hein. Ouais. Mais je trouve que j'ai un peu raté le vaisseau, mais bon. Ouais. On voit pas très bien fait. Mais voilà. croit. Ah, évidemment, c'est les exemples qui sont fournis avec, hein. Qui sont faits sur Procreate, bien sûr. Sur Procreate, ouais. Et Et là, tu fais waouh. et je pleure. Donc voilà. Et là, tu te dis, bon, le jour où j'arriverai à faire ça, hein. Enfin voilà. Écoute, merci. Donc Procreate, on rappelle, allez tester, 4,49€. et puis Foncez. ceux qui ont aimé l'application, achetez-moi un iPad pour que je puisse dessiner avec. Merci. De rien. Et maintenant, un message de notre sponsor Pritel. Pritel, maintenant vous le savez, c'est le MVNO sur le réseau SFR qui propose le forfait ajustable modulo. Il intègre en fait de la data maintenant dès 4,90€, ça c'est la nouveauté. Vous avez de l'illimité aussi voix SMS dès 9,90€. Alors pourquoi je dis dès ? C'est parce qu'en fait, ça fonctionne par palier. Donc si vous dépassez les 2 heures d'appel, vous passez automatiquement sur le palier appel illimité à 9,90€. Et maintenant, la nouveauté, c'est que le palier le plus haut est à 19,90€. D'accord ? Jusque-là, tu me suis ? Ouais. Donc appel illimité, SMS illimité et Internet illimité. Et maintenant, c'est 3 gigas d'Internet illimité. Rien que ça. Donc c'est quand même cool. 3 gigas, oui, Ça fait une petite dose quand même. Ouais. Ça fait une petite dose. Surtout que chez Pritel, en fait, le débit n'est pas bridé. Tous les usages sont autorisés. Donc voix sur IP, modem, peer-to-peer, le total. Donc foncez les essayer sur leur site modulo ou passez par la bannière qui est sur le site NoWatch. N'oubliez pas aussi que donc maintenant vous pouvez faire une portabilité du numéro en 3 jours. C'est quasiment automatique. C'est l'opérateur qui s'occupe de tout. Et puis si jamais ça marche pas chez vous, vous pouvez éventuellement revenir sur l'ancien. C'est à vous de voir, mais je pense que quand vous l'aurez essayé, ça risque de vous plaire. Ah, ça a l'air super cool. Ouais. Ouais. Donc voilà, allez, on passe à la suite. Dans la rubrique série, j'allais dire ciné, t'imagines ? Sophie va nous parler quel affront. d'une série dont tu nous avais déjà parlé. Bah oui, Il y c'est a ça. Je un an, recycle mes sujets en fait, non pas C'est du ça, tout. t'as raison. Mais non. Non, c'est moins de temps. Bah aussi un an, oui, mais c'est parce que je parle de la saison 2 cette fois-ci. Et donc Donc je vais vous parler d'une série qui est pas vraiment une série en fait, puisque c'est plutôt une anthologie, on va dire. quelle arnaque. Ouais, c'est ça. Donc ça s'appelle Black Mirror. Donc je vous ai déjà parlé de la saison 1 il y a quelques temps, effectivement. C'est une série britannique qui passe sur Channel 4, qui vient juste de recommencer là au mois de février. Et donc une anthologie parce qu'il n'y a que 3 épisodes et qui sont totalement distincts les uns des autres. Donc le seul thème qui les regroupe en fait c'est
une réflexion sur notre société et sur le fait que nous sommes trop accros aux écrans. Pas vrai. Non. Et j'ai pas de tablette. Ouais, c'est quoi? Et donc justement, dans le premier épisode de cette saison 2, c'est un épisode qui est hyper flippant, je trouve. Alors c'est pas de l'anticipation, mais presque. Ça pourrait se passer dans notre monde, sauf qu'il y a quelques avancées technologiques supplémentaires, mais vraiment Ils ont les iPhones, quoi. Bah oui, il y a des... Mais en fait, c'est pratiquement ça. Donc on suit l'histoire d'un couple, tout ce qui est le plus banal. Donc ils déménagent justement, tiens. Ah. Qui arrive dans une nouvelle maison et on constate que l'homme du couple est accro aux tablettes et au téléphone portable et que quand sa femme lui parle, il n'écoute pas. On n'y croit pas, ce scénario, c'est un truc qui n'arrive jamais dans la vraie vie. C'est pas possible. C'est impossible, ça n'arrive jamais. Et voilà, sauf qu'après, ça tourne un peu mal cette histoire-là puisque le mari décède. Hein? T'entends? Pardon? Qu'est-ce que tu disais? J'ai fait un super panorama. C'est un peu une tête de monstre. Mais sinon ça va. Ça va aller. Ah, c'est ça le problème, c'est pour ça qu'après le mari décède? Parce que là j'avais envie de décéder là d'un coup. Ouais, écoute un peu. Oui, donc, vas-y. le mari décède justement à cause de son addiction au portable, puisque. Ah, mais ça dépend. Oh putain. Oh, regarde ta tête, vas-y, continue. Oui, donc il décède dans un accident de la route parce que il était trop occupé à regarder son smartphone pendant qu'il. Oh, bah ça par contre je le fais pas. Donc, ouais. C'est difficile, je parle d'un mec qui est mort là, les gens. Hein. Oui, mais bon, après on comprend pourquoi quand tu vois la tête sur les photos. Et donc il se trouve que cette jeune femme a du mal évidemment à accepter le deuil. Et une amie lui propose de l'inscrire à un service nouveau et expérimental qui vise en fait à recréer un lien avec la personne décédée. Donc je m'explique. Ah. En fait, c'est une espèce de logiciel, un peu comme Siri, si vous voulez, qui peut vous pouvez chatter et la personne qui vous répond est censée être l'être que vous avez perdu. Alors voilà, on est dans la technologie. Amène-moi une bière. On est dans la technologie, mais qui pourrait exister parce qu'en fait, ce mec qui a passé son temps à. Il m'a trouvé 15 bars à côté. Shut up. Ce mec qui a passé son temps à chatter sur les réseaux sociaux et tout ça, le logiciel récupère toutes les données qu'il a envoyées sur Internet et peut, disons, synthétiser ses réponses et répondre un peu comme si c'était lui qui avait répondu parce qu'il a tellement d'infos sur ce mec. Ça, il peut le faire, hein, il parle avec moi tout le temps sur Facebook, donc il pourrait synthétiser, faire comme c'était moi. Et donc là où on va plus loin dans cette série, c'est que, donc déjà c'est un peu bizarre de chatter avec quelqu'un qui est mort, mais passons. Un tout petit peu. Et là, on part carrément dans le fantastique puisqu'en fait, on lui propose d'ajouter des datas à son logiciel. Donc, elle envoie toutes les vidéos, toutes les photos qu'elle a de son mari et il lui crée un robot, enfin une espèce de robot, à l'image de. Enfin, mais pas virtuel. Oui, physique. Un avatar, mais c'est pas lui. Ouais, voilà, un espèce de robot, mais c'est pas métallique. Hein, c'est vraiment, plutôt une poupée, comme une poupée, à l'effigie de son mari, mais qui parle tout ça. Et donc, elle commence à flipper. Non, pas du tout. À vivre une relation avec ce pseudo-mari qu'elle a, quoi. Enfin, c'est vachement cool. Ah ouais, c'est. Mais en quoi ça fait peur? Parce que ce n'est pas lui. Ouais. Ah, c'est une machine. Écoute, hein, il y a des filles qui utilisent des machines en forme de canard. Ouais, d'accord. D'accord, on te voit venir. Enfin, en tout cas, voilà. Bon, je vous raconterai pas la fin parce qu'évidemment, il y a toujours ce qui est génial dans cette série, c'est que ça dure que 50 minutes. Ils arrivent à raconter, à nous mettre un univers un peu futuriste, mais pas trop, à nous prendre, à nous remettre mal à l'aise, à nous faire réfléchir. Et à la fin, il y a un twist qu'on voit pas forcément venir et qui nous met encore plus mal à l'aise. Et quand même nous donne envie de revoir la série. C'est une série hyper particulière, hyper bizarre. Il faut absolument voir ça. Et pas si vous avez 12 ans. Non, mais carrément pas. et encore, je vous dirais que le premier épisode, c'est Le Monde des Bisounours à côté du second, qui est là particuliément torturé et étrange. Juste le pitch de départ, c'est une fille qui se réveille avec un sacré mal de crâne et elle se rappelle plus trop vraiment qui elle est. Et quand elle sort dans la rue,
elle se rend compte que les gens ne voient personne, à part des gens aux fenêtres en train de filmer avec leur smartphone. Ça arrive Et jamais. elle se retrouve pourchassée par des espèces de chasseurs en fusil, quoi, carrément comme à la chasse. Et elle Ah mais court, c'est elle un court- jeu, c'est Running Man Non, pas quoi. du tout. Elle court partout et personne ne l'aide parce que les gens sont trop occupés à la filmer et à diffuser les vidéos sur YouTube. Bah oui, mais Ça qui- commence comme ça. Donc voilà, c'est un peu ça en fait. Ça, c'est la grosse critique de notre société actuelle. Attends, le prochain conseil syndical, on va filmer avec les smartphones, tu vas voir, je pense ici ils doivent tous se triper dans l'immeuble. Hein. C'est un peu pareil. Hein. Mais là, par contre, c'est vraiment tordu Là, Sophie, ça psychologiquement se passe dans parlant. la cave, c'est un terrible. truc un peu tordu. C'est hein. c'est terrible. Mais je vous laisse regarder. Mais c'est vrai que c'est insensible de s'abstenir de toute façon. Mais bon, si vous voulez réfléchir sur la façon dont on vit, la façon dont on interagit avec nos écrans, n'est-ce pas, Timo hein? Non, mais Bonjour toi bien. Timo. Mais Timo il Non, mais dessine. depuis tout à l'heure, on lui parle, il réagit pas parce qu'il a que sa tablette. Mais regarde Audrey. Oui, mais Audrey, elle peut faire deux choses en même temps. C'est une femme. Timo, depuis Et tout à toi l'heure, on lui pose des questions. Je suis con, il boit une bière. Il boit une bière en même temps, il Il va boit faire une deux bière trucs. et voilà, Je suis monotache. Voilà. c'est ça. Donc, Donc Black Mirror. voilà. Et Allez-y. donc, il y a combien d'épisodes cette Trois. fois-ci 3 aussi Ouais, 3 en saison D'accord. 1, 3 en saison 2. Ça Donc fait ça, six. ça, ça, Le compte ça est se bon. voit super Tum, vite. tum, tum. Mais par contre, il faut un petit peu de temps pour digérer le truc. Hein. C'est pas C'est un très peu comme le fun. burger de midi, ça met un peu de temps à digérer quoi après. Faut faire une sieste. Non C'est ça. Ok, eh bien merci beaucoup. Donc Black Mirror, on avait dit, hein, saison 1 qui était déjà vachement bien, et donc saison 2 qui est encore mieux, pareil. Même veine. Un peu moins choc parce que on Oui, est t'es habitué. Enfin, on est habitué. Cette fois-ci, C'est il n'y moche. a pas une histoire de sodomie de porc. C'est ça. Ah, ouais. C'est vrai que le Pourtant, moi premier j'avais bien aimé. le premier épisode était un peu. J'avais bien aimé le pitch de début. Ouais. Mais Donc, non, c'était vrai, c'était ça. Ouais. Ah, ça, il connaît pas, donc là il est là. Si. Mais qu'est-ce qu'il dit, Le sodomiser premier- des porcs Le premier, Le Premier ministre qui doit qui- sodomiser un porc Ouais. à la télé devant tout le monde. Ouais. C'est la classe. C'est- Moi je c'est verrais un peu- bien voilà. notre Premier ministre maintenant faire ça. Ouais. Enfin, je sais C'est pas. ça. Bon, Ou bref. pas. Bref, allez, sur ce. Voilà, éteignez alors, les tablettes. On passe à la suite. Oh, et le smartphone aussi. Dans la rubrique manga, Christophe va nous parler Deux mangas. d'un manga Tout qui à s'appelle Le jeu du roi. Ouais, King's King Game. Game. Tiens, tu peux me passer le mien s'il te plaît? Ouais, parce qu'on est, nous, on est Ouais, bourgeois, on est en a bourgeois, deux, quoi. on a chacun un. Chacun. Et que ça montre qu'on a Chacun préparé des- nos sujets chacun de notre côté. Ouais, voilà, chacun un. Donc King's Game, c'est de Rendai Tori et Nobuaki Kanazawa. Je connais tes pas souhaits. trop ces auteurs, merci. Série sortie chez Ki-Un en 5 tomes. Alors, chez Ki-Un, chez Un, c'est bien connu. En 5 tomes, en fait, le premier est sorti le 14 février pour la Saint-Valentin, ça tombe très bien. Ah, En plus, bah, c'est bon, ouais, quand tu bah, connais un peu le thème, Ouais. c'est pas plus mal. Faut savoir que c'est. Donc, oui, 5 tomes terminés, hein, c'est sorti en 2009 au Japon. Faut savoir que c'est en fait un très gros succès au pays du soleil levant, parce qu'en réalité, il y a eu quand même. T'es obligé de faire un Au accent pays du moisi. soleil levant. J'aime bien le faire l'accent pourri quand je fais le tapon. Et, ou alors, c'est presque plus vietnamien, ça, comme accent, Ouais. c'est pour. Bon, Donc, oui, pour dire qu'il y a eu 3 millions de romans quand même vendus. mais c'est en l'équivalent. noir et blanc, la couverture est en couleur. Et puis en plus, c'est à l'envers. Et en plus, Et le puis, sens attends, de lecture ouais, est. il est ouais. monté à l'envers. Ah, mais c'est pour ça que j'ai rien compris à l'histoire. T'as commencé par la fin. Ah bah putain, Ah ok. ouais. Alors, effectivement, là, Je t'es un comprenais petit pas peu pourquoi elle perdu. était nue à la fin. Et Puis ensuite, elle s'habille au fur Ouais. et à mesure. Ouais, c'est bizarre comme, Ok. comme principe. Donc bref, ça a bien marché. Ouais, ça, c'est un truc pour teenager. cartonné. Ouais, c'est un truc vraiment pour teenager. Bon. Alors, l'histoire. Ouais. Le jeu du roi. Alors, en fait, déjà, faut savoir que le jeu du roi, c'est un truc qui est hyper populaire chez les ados au Japon. Ça se passe à notre époque. Hein. Ouais, ça se passe à notre époque. C'est réaliste, enfin, c'est vraiment que c'est un jeu très connu. Bah, c'est en fait action-vérité, mais sans action. Sans vérité, pardon. C'est que action. Action ou action? Action ou action. En gros, c'est simple, il y a quelqu'un qui tire au hasard qui s'appellera le roi, et quand il est le roi, il décide d'une chose à faire pour 2 personnes, et si les 2 personnes ne s'exécutent pas, elles ont un gage. Sauf que là, dans l'histoire, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a C'est 32 que- élèves d'une classe Ouais. qui reçoivent par SMS un L'ordre du message du roi qui leur dit vous allez participer à un jeu, et vous Sont avez là, 24 heures. Voilà, vous avez 24 heures pour l'exécuter. pour exécuter cette sinon vous C'est aurez vous qui un êtes gage. exécuté. Alors, ouais, mais sinon il y a un gage, mais on sait pas le gage. Ça peut être Oui. un truc pas très grave. Vous avez genre, vous devez obligatoirement déclarer votre flamme à une fille. Non mais ça c'est Ça, l'ordre. Non, pas forcément, ça peut être aussi le gage, parce que tu te Ah souviens. oui, à un c'est moment, vrai, oui, ça c'est peut vrai, être un c'est vrai, gage. c'est vrai. Mais par contre, effectivement, il y a des fois des ordres qui sont aussi très cool à faire. Ouais. Bon, embrasser une fille, ça peut être, ça va. Ouais. Par contre, lécher le pied de l'autre qui se lave jamais, ça c'est moins sympa. Mais par contre, voilà, si vous le faites pas, vous avez 24 heures. Et si vous le faites pas, vous risquez peut-être Des choses graves. des choses graves, et justement, par exemple, la mort.
Par exemple. Par exemple. Et alors justement, l'histoire elle va commencer par ce jeu. Au départ, personne ne le prend au sérieux dans la classe, et petit à petit, tout le monde va se rendre compte que c'est très sérieux, puisque ce qui est prévu par le roi se déroule. Voilà, notamment des morts. Par pendaison. Par pendaison. Ah, donc des suicides, alors 2 personnes qui n'avaient pas de raison de se suicider, se suicident donc, parce qu'elles n'ont pas exécuté l'ordre du roi. Voilà, donc expéditeur c'est roi, sujet jeu du roi. Toute votre classe participe à un King's Game, les ordres du roi sont absolus, doivent être exécutés sous 24 heures. Attention, aucun abandon ne sera toléré. Ordre numéro 1. Et après, il donne effectivement chaque ordre. Voilà. Et le premier ordre, attends, tiens, je vais essayer de le trouver. C'est pas quelqu'un qui doit embrasser quelqu'un d'autre? Si, c'est le voilà, alors, oui, c'est ça. Le premier simple. Non, c'est le deuxième que j'ai. L'élève numéro 18, Hideki Toyoda, doit lécher le pied de l'élève numéro 5, Yuko Imoto. Ça, c'est le deuxième, ouais, effectivement. Voilà. Et alors, quand le truc est fait, il reçoit un SMS avec Jeu du roi, l'ordre a bien été exécuté. Voilà. Vous pouvez, donc c'est bon. Reprenez votre vie normale. Reprenez votre vie normale, et à minuit, nouveau SMS. Et donc, tous les jours à minuit, ils reçoivent un nouvel SMS, en fait. Voilà. Alors, le héros, en fait, prend pas ça du tout au sérieux au départ. Et puis, finalement, il va se rendre compte qu'il faut prendre les choses au sérieux. Ouais, parce qu'il y a des trucs un peu limites, genre un qui doit embrasser un autre, mais en fait, c'est pas sa copine. Et puis, ça monte en puissance quand même. Ouais. Vous devez coucher ensemble à la fin. Enfin, il y a vraiment tout un tas de choses qui se passent. Alors, moi, je sais pas ce que t'en as pensé. Je trouvais que, bon, pour teenager, comme tu dis, hein, pour ado, c'est plutôt sympa. Ou pour Timo, là, je vois qu'il y a le magazine spécial Grosse Poitrine. Oui, ça lui plaira forcément, ouais. En haut, là. Le magazine s'appelle Spécial Grosse Poitrine. C'est quand même énorme. Faut dire que les Japonais sont complexés par leur poitrine, donc dès qu'il y en a une qui a des grosses poitrines. Japonaises, les Japonais aussi. Les Japonais aussi, oui. Enfin, quoi que Simon, non. Mais donc justement, je sais pas ce que t'en as pensé toi. Moi, je trouvais que c'était un peu facile au niveau de l'histoire. Ouais, franchement, c'est quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est en fait pour le même public à l'époque, Video Girl Eye, tu vois, les ados. Ouais, vas-y, dis. Pour ados, parce que alors c'est vrai que Video Girl Eye, c'était quand même plus hot que ça. Et puis c'est plus une histoire d'amour vraiment très ciblée. Mais c'était plus hot que ça quand même. Oui, il y a des scènes carrément un petit peu osées. Ouais, voilà, alors clair. Que là pas du tout. En fait, peut-être pas pour l'instant. Après peut-être dans les c'est vrai que par moment, c'est plus suggéré et sous-entendu. On voit bien que c'est fait pour chauffer les gamins de 15 ans, quoi. Ouais. Non, mais c'est clairement ça. Avec cette espèce d'action-vérité pour ados. Puis ça leur parle, puisqu'effectivement, beaucoup de jeunes japonais jouent à ça, donc on peut se dire que ça leur parle vraiment. Ouais. Après, par contre, moi, au début, je me suis dit, ouais, ça va être un peu dans la lignée de Judge, de Doubt, de ces séries-là. Les dessins sont pas trop mal. C'est assez vide, hein. Oui, c'est par contre, les téléphones sont bien faits. Ouais, sur le téléphone, c'est pas mal. Je sais pas, Cédric, si tu peux montrer. Les téléphones sont quand même vachement bien faits. Le téléphone est bien fait, ouais. C'est là, ici en haut. On voit juste le bout du téléphone. Après, voilà, si tu parles du style, moi je trouve que c'est un peu. de la fille d'à côté, voilà, mais non, je parlais moi du téléphone. Quand tu parles du style, moi je trouve que ça ressemble un peu à Death Note sans être aussi bien que Death Note au niveau du. C'est pas le trait de Bata, quoi. C'est beaucoup moins bien, quoi. Non, mais bon, voilà, ça se laisse lire. Je l'ai lu super vite. Oui, ça se lit assez facilement. Combien ça coûte ce truc ? 7,65. Non, ça coûte KN20. KN20, ouais, t'es sûr que je lis bien là. Bah écoute, il y a écrit code prix KN20. Non, c'est 7,65. 7,65, bon, c'est pas très cher encore. Bah, c'est le prix classique. Écoute, à l'heure actuelle. J'ai quand même envie de savoir ce qui se passe après. Oui, on a envie de savoir ce qui se passe après, même mais comme si je te l'ai dit tout à l'heure. Exceptionnel, j'ai quand même envie. Oui, c'est pas exceptionnel, mais c'est vrai que ça tient relativement en haleine. Ouais. Parce qu'on a envie de savoir, parce que moi justement j'ai envie d'être surpris, parce que comme je te disais tout à l'heure, justement, j'ai l'impression que c'est assez prévisible. Enfin, le coup, je n'ai pas trop envie de raconter, mais à un moment donné, je sais pas si tu sais, quand ils sont chez le gosse qui est plutôt riche, tu vois la scène arriver vraiment, tu te dis, il doit pas mourir avant minuit, ils vont rester avec lui. Tu sens qu'il y a un truc qui va se passer, c'est une évidence, et effectivement ça se passe. Ouais. Et je pense que c'est pareil au niveau du roi, si un des élèves ou un personnage de l'histoire est le roi, franchement, moi je crois, j'ai une très grosse soupçon. Le dernier ordre qui est reçu, il est quand même super ardos, quoi. Ouais, ils ont 10 minutes, c'est ça, pour. On peut le dire. Non, on va pas le raconter, ouais. Mais en fait, ils attendent toute la journée, il se passe rien. Et genre 10 minutes avant minuit, ils reçoivent l'ordre et ils doivent l'exécuter avant minuit. Et c'est un truc, enfin voilà. Ouais, il est chaud l'ordre. Et là, c'est pour ça que le tome 2 sera pas mal pour ça. Il est chaud dans tous les sens du terme. Il va être très très bien exécuté. Ouais. Donc voilà, pourquoi pas. Moi ça. Pourquoi pas. Ouais, mais je te disais oui. Donc est-ce qu'on je le dis moi pour qui je soupçonne ou pas? Peut-être pas. Ouais, vas-y, dis, on va essayer. Bah pour moi c'est le si c'est le cas, on verra ce que les gens en pensent. C'est le meilleur ami du héros pour moi, le roi. Ah bon, ça me semble trop évident parce qu'il est dans tous les coups. Oui, mais justement, peut-être que c'est peu trop évident. Mais il fait le temps, il est lâche, timide. À chaque fois, il est toujours en train de dire oh là là, j'espère que ce sera pas moi le suivant, etc. Tu penses pas que ça pourrait être un retournement de ce genre?
Du style, en fait, mais ça il cache serait bien son trop jeu. énorme. Il cache bien son Mais jeu. C'est justement, pour il ça le que je cache dis, j'espère que c'est pas ça parce que c'est trop énorme, si c'est Ouais. ça. Non, je C'est pense ce qui que me ça sera pas décevrait. lui. Mais j'ai aucune idée, moi, en fait. À te dire, mais je pense pas que ce soit lui quand même. Tu vois. Ouais, on verra. En tout cas, Moi, c'est vrai moi, que. au début, j'avais tendance à penser, tu sais, plus à l'autre, là, l'espèce de bâtard. Ouais. Enfin, il y en a Le un premier mec. méchant, là. Ouais, ouais. mais ouais, on peut supposer plusieurs personnes, c'est vrai. Mais bon. Après, on peut jouer à qui est le roi. C'est vrai que. Non, mais ça c'est vrai que- ça, c'est dans les cours de récré, tu vois, ils vont jouer à qui est le roi. Ouais, ils vont se poser Ouais, la question des qui SMS. est le roi. Et puis ils vont peut-être jouer au King's Game aussi. C'est vrai, ils vont Ouais, peut-être jouer entre eux, ouais. Donc ouais, pas mal chez Kyo. Ouais, c'est pas mal, ouais, Franchement, quand même. ça se laisse lire. Ouais, autrement, ça. Bon, il faut lire ça avec des yeux d'ado, quoi, hein, clairement. Ouais, le public visé, c'est un shonen, hein, c'est clairement le public visé, il n'y a pas de problème. Voilà. Bah écoute, Ok, merci. bah, donc, merci. King's Game. Cette semaine dans la rubrique jeu de rôle, jeu de plateau, Enfin, tout jeu de ça, plateau. machin, enfin un truc comme d'hab. Là je frotte et du coup vous m'entendez. Donc on va vous parler d'un jeu qui... Attends, franchement c'est le jeu qui a tout pour me plaire. Ça combine Voilà. HeroQuest. Nous, quand on était gamin, on a commencé avec HeroQuest pour les jeux de plateau. J'essaie de avec pas trop figurines. lever parce qu'il y a toutes les figurines dedans, Ouais, je c'est peux bon. tout casser. Et c'est vrai que depuis, on n'a pas eu de choses un peu équivalentes Non. aujourd'hui. Et en fait, il y a Lego qui s'est dit, ils se sont mis à faire toute une gamme de jeux déjà. Tiens Thibaut, Et dans tu leur poses ça gamme de quelque jeux- part, par terre, tu jettes par la fenêtre. Dans, Voilà. dans leur gamme de jeux, ils ont créé Heroica, qui est en fait un espèce d'HeroQuest avec des Lego. Ni Voilà. plus ni moins. Ni plus Ben, ni merci moins. beaucoup. Merci. Alors, ça se joue comment? Et bien, donc, tu choisis un perso, il y a plusieurs persos, comme dans la plupart des trucs d'Heroic Fantasy, donc oui, voilà, le cadre, c'est Heroic Fantasy plutôt classique. Ouais. Donc, il y a des persos, genre le voleur, le barbare, le chevalier, le prince, il y en a 8 au total, je crois. Laisse-moi deviner. Voilà. Ça, c'est le barbare. Ça, c'est le barbare, oui. Conan le Barbar. On peut aussi, dans le jeu, on peut acheter ou gagner des armes qui en fait reflètent les compétences des autres joueurs. Et donc en fait, on peut avoir les propres compétences de notre personnage, plus une compétence qu'on peut utiliser occasionnellement d'une arme, D'accord. histoire de varier un peu les plaisirs. Hein. Et donc c'est tout un petit plateau en Lego que tu montes. Donc tu as une notice pour monter les différentes parties du jeu. Et après, il y a une notice pour assembler les différentes parties. Il y a plus, en principe, par boîte, il y a 2-3 montages différents pour pouvoir. D'accord. Ouais. Pour faire Voilà, ton pour faire donjon, quoi. En fait. Et après, tu peux t'en faire autant que tu veux, toi, les remoduler comme on veut. D'accord. Voilà. Donc en fait, le principe, il est assez simple. Alors, ils annoncent. C'est le voleur, ça. Ils annoncent de 2 à 3 joueurs. Parce que par exemple dans cette boîte, dans cette extension, il y a 3 personnages, donc là il y a le mage, le voleur et le barbare. Mais tu peux, comme il n'y a pas besoin en face d'un maître de jeu, contrairement à HeroQuest où il y avait un maître de jeu qui bougeait les monstres, là c'est pas nécessaire. En fait, dans les configurations de montage, tu peux avoir des configurations où ils placent les différents bonhommes, donc en fait tu as juste à avancer vers eux et quand tu les rencontres, comme ils sont sur le chemin, tu es obligé de les combattre. Ouais. Donc t'es pas obligé de jouer avec un maître de jeu, mais tu peux aussi, il y a là aussi la version où un maître de jeu contrôle les monstres, et pourquoi pas, si tu te fais chier, tu peux jouer aussi tout seul, étant donné que les monstres ne sont pas censés forcément bouger. le passer devant la caméra. Et donc comment ça marche en fait, chaque personnage a une petite Une fiche de personnage. Voilà, une fiche de personnage au final, montée en Lego, donc en fait ça c'est les points de vie que tu gagnes et que tu perds. Quand tu meurs, en fait, tu tombes à 0, mais tu peux rester à terre et récupérer des points de vie et le temps que tu remontes. Ok. Comme dans tout bon jeu vidéo moderne, Voilà. tu te mets à couvert et c'est bon. D'ailleurs, je vois qu'il y a un petit détail, c'est qu'il y a une petite barre là derrière les points de vie de couleur qui en fait reprend la couleur des personnages. Exactement. T'as vu comment j'ai l'œil? Oui, t'as l'œil du lynx. T'as vu un peu? Magnifique. Il y a aussi donc le râtelier pour mettre toutes les armes qui ne sont pas achetées pour l'instant. Après, dans le jeu, on retrouve un peu tout ce qu'on peut trouver dans les recherches de donjons. Donc, il y a des petits coffres au trésor, il y a des potions de vie, il y a des torches. Les torches, par exemple, ça peut aider à avancer un peu plus vite. Comme ça éclaire les souterrains, tu as le droit d'avancer une case supplémentaire. Les torches, ça t'aide à avancer plus vite. Genre, ça met le feu partout. Ça met le feu au cul, ouais. Ok, d'accord. Donc voilà, après, il y a tous les petits monstres. Il y a toujours un boss à la fin.
Et donc il y a le dé Lego qui en fait est modulable parce qu'on peut sortir les plaques et changer toutes les faces. Le dé se sert de deux façons en fait. À chaque fois les cases sont séparées en deux. Il y a 1, 2, 3 à l'échelle classique. Il y a 1, 2, 3, donc ça c'est pour les déplacements, comme on peut s'en douter. Attends, mais si t'as plusieurs fois le jeu, tu peux avoir que des 6 cases à 6. Ben oui, si tu veux gruger, tu peux changer toutes les cases. Et après, il y a une autre partie avec des symboles, donc épée ou crâne et épée, pour savoir si on gagne un combat contre un monstre ou si on perd. Et il y a toujours la super case bonus, c'est la case bouclier. En fait, quand tu te déplaces, ça t'autorise à faire le maximum de mouvements ou à utiliser une capacité spéciale, puisque les personnages ont des capacités spéciales. Genre le voleur, il fait tel truc. Voilà. Le barbare, dans le cas, par exemple, des sorciers, tu l'utiliseras plutôt en déplacement, parce que c'est des compétences à distance. D'accord. Voilà. Alors que... Et ça va marcher aussi, donc, quand tu fais des combats, soit ça te fait le résultat, en fait, que tu gagnes le combat, comme si tu obtenais une épée. Réussite automatique, quoi. Voilà. Ou soit ça te fait un résultat où tu peux utiliser ta compétence. C'est toi qui choisis. Voilà. C'est comme dans Crossmaster. Voilà, mais c'est ça. Voilà. Qu'il faut que j'essaye aussi. Donc voilà. Donc c'est assez... c'est quand même relativement... C'est un peu plus simple qu'HeroQuest l'était, bien que déjà HeroQuest était assez simplifié. Voilà. Donc dans une boîte, qu'est-ce qu'on a ? Donc on a toutes les pièces pour monter tout un plateau de jeu avec des personnages, des monstres, des armes. On a, voilà, ça c'est le livre que tu as, c'est les livres de règles. Alors en fait, ça là, tous les secrets. Il est épais, enfin il paraît épais, mais c'est parce qu'il y a toutes les langues en fait. Il y a juste 4 pages. Ah oui, non, effectivement. Voilà, il y a juste 4 pages pour le français, donc ça va très très vite. Après, vous avez un premier livret qui est fait pour monter tous les éléments séparés du décor. Et un espèce d'autre petit livret qui est plutôt un poster en fait, qui montre comment assembler les décors entre eux. Il y a plusieurs configurations, donc voilà ce que je disais tout à l'heure, là il y en a 2. Il y a une petite BD avec, qui comme dans les jeux vidéo Lego, qui est un peu fun et tout, qu'on voit derrière. Et après, il y a la version avec toutes les extensions qui sont sorties pour pouvoir les assembler entre elles, si on veut. Parce que donc... Tiens, vas-y, parce que là, je vais le montrer à la caméra parce que t'as été un peu vite. Et qu'il prend en photo sa bière, le caméraman, de filmer. Je veux pas balancer. C'est ce que disait Audrey tout à l'heure. Finalement, elle a raison. On prend en photo sa bière et on n'est pas avec des gens, quoi. Ah oui, voilà. Ben voilà, le plateau avec les extensions. Donc il existe aujourd'hui, il y a une boîte de base qui s'appelle Fortan, qui est un peu plus grosse que les autres, et qui a 4 héros, je crois. Il y en a un de plus. Et après, il existe... donc, le premier jet qui était sorti en 2011, il existait 3 extensions, avec chaque fois 3 héros. Alors, c'est des héros, ça change. Il y en a qui sont communs entre les boîtes, mais ça change à chaque fois, et puis c'est un peu incorporé au thème. D'accord. Genre, quand on fait la forêt, il y a le druide, il y a le chasseur. Voilà, ça correspond au thème du jeu. Ce qui est sympa, c'est que on n'est pas obligé de posséder la boîte de base pour pouvoir jouer aux extensions. Elles sont toutes indépendantes. Cool. Ça, c'est vachement bien. Donc tu veux faire Walderk là tout seul, quoi. Voilà, tu peux t'éclater à te faire la forêt tout seul. Ok. Donc voilà. Ou Draïda. Draïda, ouais. Ah oui, effectivement, je vois en bas, il y a toutes les classes en fait. Bon, c'est tout planqué ici en bas là. Tout petit. Ouais, c'est tout petit. Il y a un site sur le site Lego, il y a toute une section qui est fort sympathique où il y a pas mal de petits bonus, de vidéos, il y a les explications de tous les personnages, de toutes les armes, de tous les monstres, et puis c'est fait pareil à la Lego. Ah oui, soit, ok. Le truc, c'est comme ils n'ont pas de jambes ni de bras. Non, voilà. C'est un peu complexe. Oui, c'est des petits mini Rayman. C'est des petits Rayman, ouais, sans bras. Donc, ok. Ça coûte combien ? Alors, la plus grosse boîte coûte 30 €, les autres 20. Oh, ça va, ça reste hyper raisonnable. Ça reste raisonnable. Et donc là, ils ont sorti une nouvelle. On trouve plus. Alors, chez Lego, on ne trouve plus les petites extensions. On trouve toutes les boîtes de base. Amazon. Et ils en ont sorti une nouvelle petite extension. D'accord. Qui se passe dans un milieu un peu comme dans des égouts, quoi. Enfin, il y a plein de vannes, c'est dans l'eau. Et les tortues ninja et tout, quoi. Voilà, on peut les rajouter, tout ça. Classique. Grand classique, les égouts, pour ça. Ok. Donc c'est franchement complet. Toi, on va passer direct à ta critique, là, t'en penses quoi, machin et tout. Alors, ce qui est vachement bien, c'est que pour initier les plus jeunes, c'est vraiment un jeu super facile. On peut jouer à plusieurs, ça se met en place très rapidement. Une partie, c'est quoi, un quart d'heure, 20 minutes, une fois qu'on a monté les décors. Donc on peut en faire plein, changer, qui c'est qui joue les monstres, qui c'est qui joue tel personnage, voilà. Sachant qu'on peut garder en fait... Je veux jouer à la chauve-souris.
Donc ça c'est vachement bien, on peut jouer seul à plusieurs, toutes les extensions sont jouables ensemble. On peut jouer seul à plusieurs. Seul ou à plusieurs. Ah ok, parce que non. Sinon on peut jouer seul à plusieurs. Hein. Seul à plusieurs, oui. Si t'as des Google Class, tu peux jouer seul à plusieurs. Non, mais tu peux jouer plusieurs personnages chacun en jouant tout seul dans ton coin. Audrey te le dirait ça. Tu peux jouer seul à plusieurs. On est tous là, mais personne ne se parle. Donc voilà, nous, pour remplacer HeroQuest qui nous a initié à tout ce truc, cool. Voilà, ça c'est vraiment très bien. Quel âge mais là, eux, ils indiquent à partir de 8 ans. Ouais. HeroQuest c'est 12 parce que c'est violent. Ouais, c'était un peu plus Guerrier du chaos, le buveur de sang, machin. Là, il y a des extensions, t'as des vampires, Ouais, ça va. Oui, Si enfin, c'est Twilight et brille la nuit, le jour plutôt, c'est bon, c'est pareil. Ouh, je suis un monstre, je brille. Hein, ne me regarde pas, je suis un monstre. Je suis un monstre. Non. Ah, je m'illumine de diamants. Bref. Donc c'est super. Et en plus, tu peux faire Bella avec tes cheveux longs. Ça va pas le faire. Ouais, on n'est pas dans un porno gay. Non. Bon alors, donc. Caisse de maths. Petit mot. Donc alors, par contre, ce que t'as pas aimé, toi, du coup. Alors, par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est l'échelle du truc, parce que les bonhommes sont vraiment tout petits. Alors, c'est bien parce que ça prend pas trop de place, mais comparé à des. Pour emporter en voyage, c'est cool. Voilà, pour emporter en voyage, c'est bien. Mais pour comparer à des vrais Lego, mais c'est des géants. C'est pas du tout la même échelle. Mais c'est des géants. Ça aurait pu être bien de le faire à la même échelle, pour la simple et bonne raison qu'on aurait pu utiliser après les Lego moyenâgeux pour développer son truc, faire des vrais châteaux. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre les règles de Heroica, j'allais dire, de Heroica et de faire c'est parce qu'il a dit tout à l'heure, donc et d'en faire un à plus grande échelle. Ah ben oui. Genre tu vois, au lieu de te faire un Warhammer 40 000, tu te fais un Lego 40 000. Avec que des... Le seul problème, c'est que tu n'auras pas les personnages du barbare et tout qui sont quand même qui ont des têtes assez sympas. Ouais, tu te les bricoles, franchement, les Lego c'est facile. Oui, mais pour leur faire, là ils ont. Il y a plein de minifigs Lego que tu peux acheter à part. Ouais, c'est vrai. Et il y a des barbares et tout dedans. Ah ben, si t'as des barbares et tout, s'ils les ressortent en taille réelle, tu peux carrément. T'en as en taille réelle. Donc voilà, moi ça c'est le seul petit côté. Après, si on rajoute, c'est vrai que les règles. Le caméraman il dit 50 cm ou 1 mètre de haut, taille réelle. Je l'ai vu en Playmobil ça, mais. Non, après les règles sont simples. Alors c'est vrai qu'après pour des gamers, ça va devenir très vite très simpliste et un peu trop rapide. Alors je sais qu'il y avait le magazine Ravage qui avait adoré aussi à la sortie et qui dans un numéro, je crois que c'est le 68, avait fait des règles complémentaires pour le passer un peu en HeroQuest. Par contre, attention, la fiche de personnage c'est 1 mètre carré. 1 mètre carré de Lego avec des points à mettre partout et tout, donc là, désolé. Non, ils avaient fait quelque chose d'un peu plus complexe où on pouvait garder nos points, enfin pas les points de vie mais les trésors, les machins, ils avaient rajouté des éléments et pour donc évoluer de partie en partie et par recommencer à zéro quoi. Voilà, pour les gens qui ont envie de pousser le truc un peu plus loin. D'en faire un jeu de rôle et pas juste un jeu de plateau. Non, mais le fait que tu gardes les trucs. Ça c'est plutôt on va dire un jeu de société vu le niveau de règles et eux ils l'ont passé on va dire un jeu de plateau, un cran au-dessus. Donc voilà, c'est très bien pour initier les gamins, pour faire des parties rapides, voilà. Et après ça justifierait que vous achetiez une armée en plomb et que vous la peigniez quoi. Donc, voilà, au moins là tout est fait, tout est fait. Et puis en plus après les gamins vont dire ah papa maintenant j'aimerais jouer avec les mêmes que toi, ok très bien. Ça marche. Voilà. Ok, donc Heroica de Lego. Et maintenant un autre message de notre autre sponsor, le Fanshop No Watch. Le Fanshop No Watch qui permet de nous soutenir. Pour ce faire, vous allez cliquer sur la boutique du Fanshop et vous foncez acheter des autocollants, des goodies et tout ça aux couleurs de No Watch et des émissions. Donc vous allez trouver même des petits stickers geeking et tout. Donc c'est assez cool. Donc n'hésitez pas, ça nous aide et ça vous fait plaisir. Dans la rubrique jeux vidéo, cette semaine, Audrey va nous parler d'un jeu dans l'espace. Un jeu dans l'espace qui doit te plaire d'ailleurs. Mais grave. Dès que je l'ai vu, j'ai mis des sous. Et vous aussi qui nous écoutez, vous allez mettre des sous. Comment décrire ça, un jeu? Alors j'ai pas joué à EVE Online, mais comme tu fais que m'en parler, je pense que ça ressemble un peu à ce type de jeu, non? Ouais, sauf que les combats dans l'espace sont... mieux fait? Pas mieux fait, c'est pas du tout la même chose. Dans EVE Online, c'est pas du tout un jeu que tu joues au joystick, genre tu shootes quoi. C'est plus... tu cliques, tu cliques pour tirer. Là non plus, hein. Oui, mais t'as une vue intérieure, t'as vraiment l'impression que c'est du shoot spatial. Alors ça, c'est la version 3D qui est en cours de développement, qui est en cours, qui est sur Ulule, il reste 75 jours, mais le jeu est déjà disponible en version 2D. Ouais.
Et donc moi, c'est la version 2D à laquelle j'ai Moi, joué. T'en fous la version 2D. La version 2D, c'est une version browser. Donc, Dans le navigateur. dans le navigateur. Pas frère. Hein. Non, dans le navigateur. Donc tout le monde peut y jouer assez facilement et c'est plutôt cool. L'ergonomie n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais c'est souvent le cas dans ce genre de jeu de gestion. Enfin, c'est toujours compliqué d'avoir une ergonomie sympa tout en ayant toutes les fonctionnalités avancées. Donc, parce que du coup, on crée une colonie et on peut la gérer de plein de façons. On va pouvoir avoir des ressources militaires, donc avoir des avions, on peut les envoyer au combat. On va récolter du minerai, donc on peut agrandir nos exploitations. Ouais, c'est une espèce de super StarCraft géant. Ouais. Enfin, sauf que tu colonises. Enfin, c'est un mélange de SimCity, StarCraft, parce qu'il y a un peu de gestion, pas aussi poussé que SimCity. mais... SimCity, par exemple, tu vas avoir des catastrophes, tu vas avoir des populations. Non, Là, t'as pas vraiment l'idée de population. Non, mais plus dans l'esprit de gérer, Oui, c'est la gestion. d'avoir suffisamment de militaires, suffisamment de mineurs, suffisamment Je de le machin. comparais peut-être plus à. Ouais, non. C'est un mix entre StarCraft, SimCity, je sais pas, c'est. Non, pas Worms, non. Plus Anno, enfin, tu vois, ce genre de jeu, plus de gestion avec des empires, tu vois. Ouais, ou alors un peu civilisation. Ouais. Plus. Plus ça que SimCity. Mais c'est pas tout à fait ça. Après, on se base on va coloniser des mondes où il y a déjà d'autres personnes qui sont dans le monde à côté de nous. Donc c'est une sorte de MMO. Ok, c'est en ligne. Oui, c'est en ligne. Et en fait, les premiers niveaux, tu vas être protégé par le monde qui va mettre à ta disposition des patrouilles et tout. En gros, dans le jeu, ça veut dire que tu vas pas te faire attaquer par des colonies adverses. D'accord. Ce qui est bien pour pouvoir commencer à prospérer, à comprendre le jeu sans te faire défoncer dès le départ. Voilà. Après, plus tu progresses, et tu peux faire des alliances avec ces villages qui t'entourent. Donc tu les vois pas visuellement, c'est juste des points sur une carte, oui. Ah oui, il y a des villes. Des villes, quoi. Village, ça fait un peu bizarre. Sur les colonies, on va dire, les colonies alentours, ou même qui sont loin. Et du coup, tu vas pouvoir soit te dire, moi je vais me spécialiser dans la production de minerais, par exemple. Donc moi je crée du minerai pour toi, vas-y fais de l'armée. Moi ça me fait penser à un jeu qui s'appelait Mankind. Ouais. Qui était vraiment comme ça, c'est pareil, c'était un MMO. À l'époque d'ailleurs, la grande promesse c'était que tu recevais des SMS quand tes trucs se faisaient attaquer, même des fax, mais ça date d'il y a longtemps. Pour te dire que ta colonie se faisait attaquer et tout ça, c'était en 3D, c'était pas mal. Et justement pareil, tu pouvais te spécialiser dans un domaine, mais du coup tu étais obligé, par exemple pour les militaires, l'assistance militaire, si tu n'étais pas du tout spécialisé là-dedans, de t'allier à une colonie qui, elle, faisait ça et tu faisais de l'échange de marchandises pour qu'ils te protègent. C'était pas mal, quoi. Le but, c'est ça, c'est d'arriver à ça. Après, tu peux essayer de... Je pense pas que ce soit vraiment viable à long terme, mais tu peux essayer de croître un peu tout. Tu vois, d'avoir un peu d'armée personnelle, d'avoir un peu de trucs machin. Mais je pense qu'à long terme, c'est le genre de stratégie, ça se casser un peu la gueule, quoi. Faut que tu deviennes riche le plus vite possible. Voilà. Après, tu peux éventuellement... Donc là, tu peux être commerçant, producteur, défenseur, chef de guerre. Sachant qu'il y a aussi des compagnies, tu peux acheter des actions et être trader. Ouais, défenseur ou défenseur, quoi. Voilà. Tu peux être aussi juste trader, donc juste acheter des actions et essayer de capitaliser là-dessus. Quand tu vends ton minerai, tu as des cours du minerai, donc il faut que tu fasses attention, faut que tu fasses attention à quand tu le vends, à ce que c'est bien pour toi ou pas. Voilà. Jérôme Kerviel, si tu nous écoutes, on a un jeu pour toi. Il faut être à disposition par contre quand tu reçois des livraisons. Et les livraisons, ça peut être aussi je vends mon minerai. Donc ma petite navette va l'acheminer à la ville et en échange, je vais avoir des sous qui vont arriver. Mais elle peut se faire attaquer. Alors moi je suis à un niveau trop bas pour que ça arrive. Je sais pas si ça peut arriver. D'accord. Ça arrive quand toi tu joues. Mais je pense que oui. Transporteur, c'est vraiment toi qui vas chercher, qui récupère le minerai et tu dois revenir. Et là en général tu flippes, quoi. Tu serres les fesses pendant tous les sauts que tu as à faire entre les stations. Bah ouais. Et t'espères que t'as pas des pirates qui t'attendent après un saut là. Enfin, alors là je sais pas encore si ça y est ou pas, je suis encore mais là on est bas. plus. En fait là tu gères pas qu'un seul vaisseau, t'es plus dans de la gestion générale en fait. Oui. Après tu peux gérer plusieurs vaisseaux aussi. Oui. Par exemple quand tu fais des missions de guerre on va dire, tu peux gérer une grande flotte et dire il y en a 3 qui vont là-bas, 2 qui vont là. Mais ce que je veux dire c'est qu'on n'est pas du tout comme par exemple dans Star Citizen et tout où t'as un personnage, un vaisseau et tu vis ta life. Oui, comme c'est un peu MMO en même temps. Ouais, t'es plus en dehors, t'es plus le général qui contrôle tout de loin. Voilà. C'est plus dans cette optique-là. Celui qui circule en limousine, quoi. C'est ça. Alors les premiers, au début, quand tu lances ton jeu, à chaque fois, ça me l'a fait le coup à chaque fois pour tous les jeux de gestion dans les navigateurs. Ça fait... T'es là, et t'es perdu. Mais elle est où ma fonction somme dans Excel? En fait c'est ça. T'as l'impression d'avoir ouvert Excel. Mais et ce qui est,
ce qui est bien, mais en même temps ça paraît normal qu'ils le font, hein. C'est que t'as un tutoriel, qu'ils le fassent. T'as un tutoriel avec une personne qui t'explique comment comment construire des bâtiments, comment retrouver tes colonies, comment aller à la capitale, comment voyager. Comment gagner de l'argent chez vous sans... Tu sais, c'est plus pourri que t'as sur internet. C'est un peu ça. Et après, une fois que tu commences à grandir et à être un peu mieux, t'as un deuxième tuto en fait qui arrive avec le général Craig qui t'apprend à gérer du coup des flottes armées. Daniel Craig. Pour pour gagner des missions publiques. C'est ça, ouais, des missions publiques pour avoir des primes en fait. D'accord, ok. Quand tu vas, tu gagnes des primes. En plus, tu peux aussi récolter des matériaux sur les plaines où tu vas. Ouais, enfin, c'est complet quoi. C'est assez complet. Toi, tu vas parler de la version aussi 3D, donc c'est les images qu'on voit derrière. Je vais en parler, c'est la même chose, sauf qu'en 3D. Non, c'est ce que tu as parlé au début. Oui. C'est la même chose, mais en 3D. Alors, il faut savoir que ce jeu, mais je n'ai même pas dit le nom d'ailleurs, 1/9, 9 avec un Y, c'est un jeu qui est développé depuis 2008 par 2 Français. Donc, petit cocorico. Ils ont développé la version plutôt 2D actuellement, qui est... on peut y jouer, tout le monde y a accès, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Eux, leur but, c'est d'avoir suffisamment de financement pour créer la version 3D. Il leur manque 28 000 €. Ouais, et donc il reste 75 jours, donc allez-y. Pour 25 €, vous avez le jeu 3D. Ouais. Le jeu 2D restera gratuit, d'ailleurs. Ouais, et le jeu en fait est achevé à 85%, il leur manque vraiment juste ça. Il ne reste plus grand-chose. Donc foncez. Enfin, là, le moment où on enregistre, ils avaient 4 000 €. Ouais. Je viens de leur rajouter moi aussi, tu vois. Ouais, faut que je le fasse. Payer. Je vais le faire aussi. Parce qu'en fait, ça a l'air, franchement, ça a l'air bien. Puis il n'y a pas beaucoup de jeux de ce style. Non, puis en plus, ils le disent eux-mêmes, hein, qu'ils sont pas là pour faire un blockbuster AAA, donc ils demandent pas une somme énorme. Ils demandent pas une somme. Ça m'énerve que le mec utilise le triple A. Mais dans tout maintenant ils utilisent triple A. Genre dans un jeu vidéo, ils veulent pas dans un faire film. un blockbuster avec un gros budget. S'ils sont 2, ils l'assument, ils disent voilà, on est indépendant, c'est un jeu alternatif. Moi j'aime bien ce genre de jeu, donc c'est pour ça que je voulais les soutenir. Et d'ailleurs ils sont très à l'écoute de leur communauté. Ils intègrent tous les retours que les joueurs ont pu leur faire pour les mettre, dans le jeu et créer un jeu en fait que tout le monde puisse s'y retrouver et tout le monde trouve de l'intérêt dans le jeu. Par exemple, si avec Timo on demande des filles avec des gros seins, ils peuvent l'intégrer. Alors le truc qui est bien aussi version 2D, version 3D, pour éviter de se perdre et de penser j'esquive la question. de penser qu'il y a 2 versions différentes du jeu, parce que c'est pas le cas, ce sera toujours un seul jeu. Moi j'ai pas de sous pour payer par exemple la version 3D. Donc, t'es pauvre. Je suis pauvre par exemple. Je ne joue qu'à la version 2D, c'est possible. Et en même temps, dans ce monde-là, je peux très bien avoir une alliance avec des gens qui jouent qu'à la version 3D. Et en même temps, si chez moi je joue à la version 3D pour. Je sais pas, je suis plutôt au truc de l'armée, donc tu vois, je vais piloter mes vaisseaux, tout, je vais avoir des visuels jolis. Et quand je suis au boulot, je me dis, mais attends, j'envoie une flotte, je vais. Non, au boulot, tu travailles. Pardon. À la pause boulot, je me suis dit, j'ai envoyé une flotte et j'ai oublié de regarder si ça s'est bien passé. Il faudrait peut-être que je la rapatrie parce que sinon, ils vont se faire défoncer. Voilà, la version 2D me donne accès à toutes les fonctions. Mais il faudrait trop que ça marche sur tablette, du coup. Il faudrait. Ou sur téléphone. Je pense qu'au final, ce qu'il devrait faire, c'est faire une version tablette ou une version téléphone. La version 2D, en fait, il adapte. Sur navigateur, ouais. Sauf que le navigateur. Non, mais ils font un jeu 2D. Oui. Sur iOS, Android, Windows Oui, mais ça, je sais pas s'ils y ont pensé, j'espère que oui. En attendant, à terme, ce serait cool qu'ils fassent ça. Ça doit marcher sur les tablettes Windows. Ouais, mais tu passes par le navigateur dans ce cas, c'est pas vraiment une application. Oui, mais donc ça doit fonctionner sur ces tablettes-là. Il n'y a pas de. Enfin, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Mais c'est cool ça. C'est ça. Ouais, peut-être pas RT, peut-être sur les versions pro. Ouais, je pense que RT ça passe. Hein. Et je sais pas si le jeu il est en flash, il est en quoi? Non, ça passe, je l'ai fait. Ouais, je l'ai fait aujourd'hui d'ailleurs. Ah bah alors, tu vois, ça passe. Mais c'est nickel. Donc, ouais, moi, ça me tente bien. Et puis la version 3D, je la trouve assez jolie. Elle est pas folle, ça se voit. Enfin, tu vois, c'est pas. Ouais, mais on s'en fout parce que dans ce genre de jeu, c'est pas tellement les graphismes qui comptent. T'as une ambiance qui est là quand même. Donc, moi, j'aime bien. Ouais. J'aime bien le design des vaisseaux en plus, c'est assez cool. Et on voit pas assez ce genre de jeu. Non. Et surtout en multi. Et ouais, c'est vraiment très très complet. Et voilà quoi. Enfin, découvrez-le en même temps. Non, mais en même temps, c'est 75 jours. Ils ont le lien en bas. Ils ont 75 jours encore. Et la version 2D est déjà disponible. Donc on peut la tester et se dire, bah ouais, carrément, moi le jeu en 3D, ça m'intéresse trop. Je paye 25 € pour avoir le jeu 3D ou plus pour avoir plus de choses ou pour les aider. Enfin, il y a tout à gagner quoi. Donc foncez sur Ulule et dépensez vos 25 € pour avoir le jeu. Ou plus si affinité. D'ailleurs, à un moment, je me suis dit, peut-être je vais me prendre la version à 500 € pour avoir ma propre statue holographique dans une ville du jeu.
Je me suis dit, mais non, peut-être pas quand même. Non, tu n'es pas si Finalement, fou. Puis Sophie a dû te taper Non, sur mais les si doigts. vous avez des sous et que vous êtes prêt à avoir votre statut holographique dans le jeu, 500 mettez €. 500 €. Hein. Enfin, quoi. On viendra vous rendre On visite. va pas non plus empêcher les gens de le faire. Bah non, c'est sûr. En plus, vous avez un repas avec l'équipe de dev et tout, donc Ça, c'est cool. plutôt cool, ouais. Mais bon, je sais pas, ils sont d'où? Tu sais pas d'où ils sont? Je sais plus, je l'avais noté, je sais plus. Ils sont pas de Bordeaux des fois. Non. Sinon, ils peuvent Il me venir semble boire un coup à la qu'ils maison, étaient hein, on plus discute. sympas. Hein. Et puis on va voir si on peut intégrer les filles avec des grosses. Allez, on passe à la suite. Et on termine l'émission avec quelques commentaires iTunes que je vais prendre au hasard, Balthazar. Le premier de Cheveux, qui date du 1er mars 2013. Il se fout de notre gueule en fait. Je crois, ouais. Formidable, il dit tout simplement génialissime. Bon voilà. De Le Bon Dun, du 28 février, qui nous dit 88 miles à l'heure, de 4 étoiles. Alors là, vous m'avez projeté dans mon adolescence, ça fait une trentaine d'années. Ah, t'es vieux en fait, hein. Les livres dont vous êtes le héros m'ont initié au jeu de rôle et m'ont donné goût à la lecture. Donc je ne peux Il y a 30 ans quoi. ouais, je ne peux qu'inciter les parents à faire découvrir ces livres à leurs enfants. Bah oui, attends, 80. Ah ouais, 2012, un coco. 30 ans. Pim. Nostalgique, je suis allé sur le site de Gallimard et là c'est le drame. C'est quoi ces couvertures moches? Les couvertures de Loup Solitaire étaient superbes. Maintenant, on dirait qu'elles ont été dessinées par un gamin. Je suis affligé quand on voit l'augmentation de la qualité générale dans les jeux de rôle. C'est vrai que les illustrations des bouquins de jeux de rôle aujourd'hui, enfin, faut pas faire une généralité non plus, mais elles sont plutôt pas mal. En tout cas, j'adore votre émission et si vous ne savez pas quoi faire du casque d'Iron Man, je suis preneur. Bah si, moi je sais quoi en faire. Tu veux me le donner? On s'en sert dans le décor. Et d'ailleurs, il dit Ink cette semaine. Donc ça sert à quelque chose. Donc ensuite, il y a Moon-no-ke. Mononoke. Non, Moon-no-ke. Moon-no-ke. Non. Si. Wait, on pouvait laisser un commentaire? Point d'interrogation, point d'exclamation. Je vous suis depuis l'ancienne formule à deux avec Julien, le canapé, et très heureux que les deux soient de retour, même si c'était tout aussi bien avec les changements. Grâce à vous, j'ai migré chez Pritel, je me suis équipé Cyborg, merci à vous pour tous ces bons conseils, et je n'hésite pas à suivre quand mon banquier arrive à suivre. C'est pas facile comme phrase. Le pauvre, il vous supporte pas, il doit bien être seul. PS, petite blague faite à nos amis de Will & Co. Ouais. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, le 144, allez le regarder, il y a un petit jeu concours avec les mecs de chez Will & Co. Il faut aller leur laisser des commentaires sympas. Mais je vais pas le refaire à tous les épisodes, donc... voir, ça pourrait être le fil rouge. Ouais, ça pourrait être un fil rouge. Bref. Donc voilà, on va terminer avec les commentaires là. Si, un dernier truc, on va faire gagner le manga un peu... La tablette de Jones. Ouais, la surface. Donc le fameux King's Game, parce qu'il y a un S apostrophe. Le jeu du roi. Le jeu du roi. Donc pour faire donc du action vérité sans vérité, comme il dit. Donc pareil, vous laissez un commentaire, on tirera au sort parmi les commentaires et on vous l'enverra par la poste comme il se doit. Donc voilà. Non mais c'était pas mal. Donc si ça vous intéresse, laissez un commentaire. Et d'ailleurs, vous allez mettre le hashtag King dans le commentaire. Ouais. Attention, il n'est pas en couleur et il est imprimé à l'envers. Oui, on l'a déjà dit. Donc, je préfère le redire. Mais tu as raison. Ne soyez pas déçus. C'est pas une erreur. Hein. C'est vraiment fait comme ça. Tu as quelque chose à ajouter à part que tu veux un iPad et Procreate? Non. Ok, très bien. Allez, à dans 15 jours. Ciao. I guess they didn't know that we already run the world. Oh, I have been a nerd since my first 5-syllable word, and no TV series or movie changes that. And I'll still be a geek now, vote for Pedro. So last week I do not care whether Milan endorses Plaid. Oh, I have been a nerd since long before anyone heard that and Scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a geek after nobody thinks it's chic, because I don't require approval in the end. I have been a nerd since long before anyone heard that Pale and Scrawny was the latest fashion trend.
Je bois dans ma super tasse et c'est encore meilleur. Je fais de la publicité. Super. Je suis trop fort en Non, publicité. tu vas devoir mettre un petit P en bas de la Non, mais t'es pas payé pour ça, hein, je suis désolé. de l'écran. Mais c'est quand même meilleur dedans. La prochaine fois, j'en aurai une gratuite. Pendant ce Christophe, temps, tu peux fermer la porte de la cuisine, s'il te plaît. la machine à laver, elle est en train d'essorer quoi. Ah oui, au moins t'as le cycle d'essorage qui marche. C'est un lave-vaisselle. Le lave-vaisselle. Pareil. Je disais aussi, j'entendais un truc bizarre. Si t'es sur la vaisselle, Bah si, on les sort. Je te jure. Tu vas voir après. On les change après chaque lavage. Alors, je danse le mio. C'est bon, j'ai trouvé. Le meilleur. Le mio. C'est pas ça qui est écrit Mio. Ouais, un film porno avec une boule de glace, ça peut être marrant. Amateur. Méfie-toi, Audrey, s'il porte ses lunettes au ultimato. Mais si on regarde, sera bien, on sera pas d'accord. Pas du tout. Non mais c'est au cas, je reçois un coup de fil là. Il va chaimasser, partout. Toi, t'as pas appris ça pour dire bonjour. Mais c'est pas comme ça. C'est pas ça, putain. Oh, c'est Iron Man. Ah, j'ai cassé le sac. T'as vu, on dirait Iron Man. Il a le bouc. Et il a le rouge, il a le jaune. Il a l'arc réacteur. Et ouais, C'est à toi. c'est Medieval Ruinman. C'est bon, il est minuit, les gars. Mais c'est nickel, on est dans les temps. Allez, hein. Faut plus me nourrir. On est désolé, mais. Cette semaine, dans la rubrique... Attends, non, mais attends. Mais Bon, j'ai pas fait un 2-3 là, tu sais. Si, je fais dans ma tête non, maintenant. mais oui, mais. Et le réalisateur, là, il sait comment Et- il démarre, là. C'est 1, 2. Voilà. Moi aussi, je peux te contrôler comme ça. Hein. Voilà, tranquille. Allez, 1, 2, 3.